Et bien bonjour à tous les ciné, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Spaceflight Simulator. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment mettre n'importe quoi en orbite. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche et tout. Voilà. Alors déjà, normalement, vous lancez le jeu, vous appuyez sur votre sauvegarde et normalement, vous atterrissez ici. Alors, vous allez faire nouvelle fusée. Donc pour ceux qui ne se souviendraient pas, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur les bases. Donc en gros tout ça, qu'est-ce que ça signifie, en gros ça à quoi ça sert, ça à quoi ça sert, enfin bref. Là, si vous n'avez pas regardé cette vidéo là, si vous n'avez pas regardé cette vidéo là et vous ne savez pas qu'est-ce que ça signifie tout ça, allez la voir, après revenez sur cette vidéo, voilà. C'est conseillé, que vous n'êtes pas obligé, mais bon, enfin, voilà, comme ça, vous pourrez être autonome sur ce jeu-là. Et voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, vous allez devoir mettre le mode symétrie. Alors, le mode symétrie, c'est par rapport à cette ligne-là, si vous mettez une chose, enfin bref, classique quoi. Alors, on va mettre quelque chose en orbite. Alors, déjà, je vais expliquer un truc. Je ne sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais une capsule comme ça contient des humains. Regardez, transporte un astronaute, essayer de le ramener sain et sauf. En fait, ça va être pour une mission retour, en fait. C'est vous allez aller sur la Terre, vous allez partir de la Terre et vous allez revenir. Par contre, ça, un dispositif de contrôle automatisé pour les missions sans retour. Donc en fait, admettons, vous allez aller, admettons, vous envoyez un satellite, voilà, ce sera mieux d'envoyer ça que d'envoyer une capsule. Voilà. Alors vous allez commencer par mettre 3 moteurs comme ceci et faites bien attention à ne pas les coller ou trop les espacer de 2. Vous allez les espacer de 1, c'est très important parce que si vous les espacez que de 2 ou vous les collez, ça va pas marcher et voilà. Hop, vous allez mettre du coup 3 trucs comme ceci. Et on met pour ceci, vous allez mettre 3 trucs, 3 grands réservoirs. Et vous allez mettre un autre réservoir, je sais pas comment on pourrait le classer. Là, on pourrait mettre 10 sur 10, là, vous allez mettre 7 sur 10. Là, ça va être 5 sur 10, là, ça va être 3 ou 2 sur 10. Ensuite, pour les deux là, vous allez mettre ceci. Ok. Et ça, vous allez mettre un séparateur. Alors, ensuite, ce qu'on va mettre, on va mettre ceci. Ça va permettre de détacher certains étages. Ok. Alors, je dis ça parce que on va pas utiliser beaucoup comment ça s'appelle, on va pas utiliser beaucoup d'essence, ouais c'est ça, d'essence, parce que en soi, voilà, c'est conseillé. Alors, vous allez remettre ceci, un moteur aigle. Hop, on va pas en mettre beaucoup d'essence parce que pour une orbite, c'est pas vraiment utile, ou même on va pas en mettre du tout. Alors, là, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, on va mettre un truc, comment ça s'appelle? Un truc tout minuscule. Alors, on va commencer par mettre, comment ça s'appelle? Un port d'amarrage. Hop. Vous faites basculer qui regarde le petit bout vers le bas. Et ensuite, vous allez mettre, non, ça c'est au milieu, je crois. Vous allez mettre ceci. Voilà. Vous allez prendre structure. Ensuite, vous allez prendre ça. Hop. Hop. Ensuite, hop. Vous en mettez 5. Voilà. Ensuite, celui du milieu, alors vous allez en mettre 2. Ensuite, un espace. Ensuite, 2. Vous allez mettre ceci, je sais plus comment ça s'appelle, une sonde. Vous allez mettre la sonde là. Vous allez mettre les panneaux solaires sur les côtés. Ensuite, vous allez remettre ceci.
et un port d'amarrage. Voilà. Vous avez un satellite, mais il va être immobile. En gros, vous ne pourrez pas vous déplacer avec. Donc, en soi, c'est pas trop pratique. Voilà. Juste conseil comme ça, c'est pas du tout pratique. Du coup, vous allez mettre des RCS, des tuyères RCS. Ça, c'est pour être dans l'espace et en soi, ça, c'est comment dire, c'est plus précis dans ce que vous faites dans l'espace. Ensuite, vous allez prendre des coiffes. Alors, attendez, que je ne me plante pas. Hop, on met ça là, on met ça là. Voilà. Ensuite, avant de lancer, on va mettre ceci. Alors ceci, je ne sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais c'est comme des programmes. Donc, vous allez faire ça. Ensuite, vous allez cliquer tout ça. OK. Ensuite, vous allez cliquer un autre. Vous allez appuyer sur ça. Alors, faites comme moi. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Alors, hop. Voilà. Ensuite, RCS. Après les RCS, on va activer ceci. Voilà. Alors, je vous expliquer, c'est que quand on va faire lancer, en fait, on aura, vous allez avoir la fusée comme ça, immobile. Vous allez mettre sur on 100%. Et ce que vous allez faire, si vous allez appuyer, vous aurez une petite flèche. Alors pas celle-là, mais une petite flèche. Dès que vous allez appuyer, en fait, ça va activer les moteurs ou les désactiver si les moteurs sont déjà activés. En gros, là, vu qu'ils sont déjà désactivés, vous allez alors, vous n'êtes pas obligé de, comment dire, de faire ça. Par exemple, vous pouvez faire, hop, vous pouvez tout sélectionner, mettre ça, et moteur allumé. Mais en soi, je préfère le faire comme ça. Ensuite, dès qu'il n'y aura plus d'essence dans tout ça, ça va se décrocher parce que c'est du poids en trop. Ok. Ensuite, bah, dès qu'on sera mis en orbite, on va utiliser ça. Ok. On va prendre ça et après on va décrocher tout ça. Alors les RCS, vous allez juste en activer un seul, ça active tous les autres sur tout ça. Ok. Ensuite, ensuite à la fin dès qu'on aura placé le satellite, et ben voilà, on aura juste activé les panneaux solaires et désactivé les RCS. Alors, je lance la fusée. Alors, la coiffe, ça marche pas, donc la coiffe, on va l'enlever, si ça sert à rien. Il va to build. Voilà, donc tout ça, supprimer. Voilà. Donc ça, on va activer ça, et ça, on a juste à supprimer. Hop, lancer. Voilà, donc vous avez votre fusée. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez à 100%, vous mettez sur on et vous appuyez sur cette flèche-là. Vous n'activez pas ça parce que en soi, c'est vraiment relou. Mais après, si vous savez pas trop comment ça marche, si votre fusée, vous avez un peu fait le bordel avec ça, activez là, et par exemple, vous pouvez activer là, par exemple. Voilà. Juste petite info. On va activer. Allez, c'est parti. Donc ici, vous avez les angles. Donc là, par exemple, 0, 0. Et dès que ça va afficher 5, alors, vous allez basculer à droite. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à 5, vous pouvez faire moins 5, donc vous allez pencher de l'autre côté. Là, par exemple, 10. Voilà. Il faut que cette valeur-là soit égale à celle-là. Hop, maintenant, il faut la passer à 20. Voilà.
Ensuite, il faut passer à 30. Bref, vous avez compris. On va accélérer le temps. Hop, passer à 45. Ensuite à 60. Merde. Ensuite à 75. Alors vous avez vu, c'est assez bon. Là par exemple, voilà. Hop. Là, dès qu'il n'y a plus de degrés d'afficher. Oula, on est un petit peu trop loin, je pense. Bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite, vous faites time warp here. Alors faites attention, l'altitude soit plus de 25 pour faire un time warp. Ok. Alors, ensuite, il faut que votre fusée soit dirigée vers la flèche ici, là, ou vers la flèche tout court. Ensuite, vous appuyez sur on. Voilà. Clac. Et ensuite, ça va vous faire une orbite. Alors, hop, voilà. Maintenant, alors, vous avez vu, j'ai vu un petit peu trop gros, j'étais assez gourmand, mais bon, après, c'est pas grave. Hop, vous activez juste là, clac. Voilà. Donc, vous allez par là, vous faites votre vie, machin. Hop, voilà. Et maintenant, R16 désactivé, vous avez votre satellite. Ce satellite-là, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de le réutiliser. Par exemple, je me souviens, j'ai utilisé un mini satellite avec juste 2 panneaux solaires. Ou alors, j'ai envoyé 3 satellites d'un coup. Je les ai assemblés avec les ports d'amarrage. Et finalement, ça a fait un gros satellite. Voilà. Alors, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. C'était Naïm